Salut et bienvenue chez moi. Alfred vous salue et je vous montre mon nouveau projet. Pour les prochaines semaines, j'ai un gros mandat de toile à réaliser. Je vous montre l'ampleur du projet. J'ai identifié mes toiles, le sens qu'elles vont aller, quelles pièces, quelle composition. Fait que j'en ai quelques-unes, puis j'en ai 2 de plus sur le comptoir. Fait que ça en fait beaucoup, j'en ai 12 à réaliser, dont des grands formats. Puis j'ai un beau mandat carte blanche avec le client qui m'a donné quelques directives sur ses préférences. Mais c'est un mandat que j'ai vraiment hâte de faire. Ça fait une semaine que le soir, je me couche puis je pense à telle toile va aller là, telle couleur va aller là, telle... Fait que j'ai plein d'idées pour ce projet-là. Je suis vraiment emballée. J'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Fait qu'aujourd'hui, je suis allée acheter les toiles. J'étais allée acheter de la peinture. Il me manque quelques couleurs. Il y a un type de peinture en particulier que je veux absolument pour une des pièces de la maison, du condo en fait, que je ne vous dirai pas. Vous verrez en temps et lieu. Mais je vais vous faire suivre le projet étape par étape, ceux que ça intéresse. Fait que le processus pour chaque toile, le processus d'ensemble de création pour un condo ou un appartement au complet. Pour une maison, ça pourrait s'appliquer aussi. Fait que j'ai toutes ces toiles-là. J'ai bien de la peinture là-dedans. Puis mon point de départ, je vais montrer dans une vidéo. C'est une toile que le client a déjà, un gros format 4 par 5 pieds. La toile n'a pas de l'air si grande que ça dans l'espace. Les plafonds sont super hauts. Fait que voici mon plan d'installation des toiles, le mandat que j'ai de mon côté. Fait que je vais réaliser ça dans les prochaines semaines et je vous montre ça. Je suis vraiment excitée, je suis vraiment énervée, j'ai vraiment hâte de commencer. Il annonce pas demain, mais dimanche en fait. Fait que c'est sûr que dimanche, je passe la journée dans la peinture. Ne me cherchez pas, je vais être isolée à faire des joyeux dégâts dans mon sous-sol. Puis dans les semaines qui suivent, ben, c'est ça, je vais produire. Là, je suis en train de tout réaménager mon atelier en bas parce que ça me prend de la place pour sécher tout ça. Puis je pense que je vais y aller une pièce à la fois, puis m'amuser là-dedans. Fait que c'est un projet à suivre. Là, avant de tout descendre ça, ben il faut que j'aille faire de la place et tout accrocher mes toiles qui sont déjà sèches, aller les positionner autrement dans le sol, libérer mes tables de travail dans mon atelier en bas qui se cache sous la trappe ici. Fait que vous verrez ça dans les prochaines semaines. Si vous êtes curieux de voir ça ressemble à quoi un gros mandat ou un gros projet comme ça pour un grand appartement, et vous aurez aussi en vidéo le dévoilement que je vais faire au client à la fin de tout ça. Fait que c'est à suivre. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Et voici le point de départ du projet. En fait, ça va être... toutes les toiles vont être reliées à quelque part à cette toile-là. C'est un gros format que le client avait acheté chez Tanguay, un 4 pieds par 5 pieds environ, qui s'appelle Red Wheel, avec plusieurs couleurs. Fait que ça, c'est le fun. Ça me donne de la latitude pour les autres toiles. Je vais venir rechercher des éléments de cette toile-là dans chacune des autres toiles, que ce soit une couleur, une forme, un élément, pour faire un rappel et que tout ça soit harmonieux parce que c'est dans une grande pièce. La plupart des toiles là, vont se retrouver dans la même pièce, une grosse aire ouverte. Donc, je vais m'organiser que ce soit harmonieux et que ça fitte ensemble sans nécessairement aller dans le même sens. Là. Je vais conserver des couleurs et des éléments qui vont faire des rappels de cette toile-là. Voici le hall d'entrée. Face à la porte, il y aura un miroir, il y a un petit espace. Et au-dessus de ce magnifique meuble, il va y avoir une toile avec de la couleur et du doré. Je veux donner le ton, que ce soit chic, classique, puis que ce soit inspirant dès l'entrée. Ici, on a une petite division qui va mener vers l'air ouverte. Donc, c'est du même côté que la grosse toile d'inspiration, donc cette toile-ci. Donc, je vais m'organiser que les toiles qui soient sur ce mur-là aient des rappels de couleurs avec la grande toile. Et pour ne pas voler la vedette à la grande toile, j'ai décidé de faire des formats 24-24. Il va en avoir 2 au-dessus de la télé et 2 sur le mur du corridor qui mène vers l'air ouverte. Et quand j'ai visité le condo, le proprio est en train d'écouter de la musique de vacances avec des images de Dubaï et de plein d'endroits magnifiques. Donc, voici une saisie, une photo, mais au-dessus de la télé, je vais aller dans les bleus, jaunes et verts, quelque chose qui rappelle la mer, les vacances, l'évasion.
parce que le proprio me disait qu'il écoutait constamment des chaînes de ce genre-là avec des décors à couper le souffle. Il y aura du vert dans les toiles au-dessus de la télé parce que les rideaux sont verts et je veux faire un rappel et un rappel de la toile aussi. Donc sur ce petit bout de mur-là, il y aura une toile petite mais avec beaucoup d'impact, très colorée, je vous en reparle. Sur le mur qui mène à la cuisine, entre le corridor et la cuisine, il y aura une petite toile aussi 18 par 24, encore là, colorée, beaucoup d'impact, parce que c'est le punch dans ce coin-là. Avec des couleurs appétissantes, bien sûr. Et pour compléter le tour, dans l'air ouverte, il y aura une toile 24 par 36 dans le corridor qui fera le lien vers la chambre d'invités. Parlant de chambre d'invités, il y a un cadre qui va se retrouver là. Donc, je vais m'organiser que ma toile 24 par 36 vienne rechercher les couleurs de cette toile-là. Probablement que ce sera une floraison pour la chambre d'invités. Couleur vive, quelque chose avec beaucoup d'impact. Et du doré pour venir rechercher les détails du cadre qui est déjà existant. La literie ne sera pas la même. Par contre, on oublie les licornes pour cette chambre-là. Quand vous avez déjà des cadres ou déjà de la déco existante, il y a toujours moyen d'harmoniser avec ce que vous avez en main. On se déplace du côté de la salle de bain. Dans ce coin-là, il y aura une toile de grande dimension, 36 par 48 au-dessus du bain. Et le client aimait bien mes coraux, donc ce sera ça. Thématique océan, du turquoise, du bleu, du corail. Donc, quelque chose de très punché pour au-dessus du bain. Et il y aura du doré. J'ai trouvé de quoi faire un effet sable vraiment le fun. Donc, je vous montrerai ma technique plus tard. Également, dans la salle de bain, il y aura une toile de forme allongée près de la toilette. On va rester dans la thématique mer. Je crois que je vais faire un genre de gros zoom-in ou un close-up sur un effet vague, je pense. Je vais peut-être rechanger d'idée, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'idée de faire vraiment un effet eau-océan. Et je vous transporte dans la chambre des maîtres. Donc, la literie sera peut-être pas la même éventuellement, mais il y a du beige et du doré et ça va se retrouver dans mes toiles. Pour la chambre, ce qui me vient en tête, c'est un style hôtel chic. Il y aura du noir, du doré, du rouge, quelque chose de sexy, sensuel, vraiment cosy, avec une texture velours. Ça va être vraiment beau. J'ai une belle idée en tête. Et soyez rassurés, ce ne sera pas des fleurs rouges. Je tiens à ce que ça reste une chambre masculine. Voici ma réinstallation de sous-sol pour le projet de 12 toiles pour un condo de luxe. J'ai déménagé un meuble pour ranger ma peinture, mettre mes choses plus proches, m'installer mieux. Alors, bienvenue dans mon sous-sol en démolition 2.0. J'ai protégé mes tables, je me suis fait de la place un peu partout. Donc, je vais être prête à travailler. Dès demain, je vais pouvoir commencer les toiles. Puis les toiles que j'avais qui est en train de sécher. Je vous présente Maya qui vient de passer. Un petit chien qu'on garde. Les toiles qui étaient déjà sèches, je les ai mis là pour faire de la place pour ranger. Mais je vais avoir de l'espace de séchage supplémentaire. Fait que voilà pour une petite tournée mise à jour de mon sous-sol. Maya, viens en haut! Fait que demain, je commence probablement avec les toiles de salle de bain, inspirées par celle-là. Donc, pour la salle de bain, ça va être un fond qui rappelle l'eau, dans un mélange entre les deux styles de toile que vous venez de voir. Puis le client aimait beaucoup mes coraux, donc je vais lui en faire un sur un fond d'eau. Et j'ai décidé de faire le bas de la toile en sable avec beaucoup de doré, de brillant, de petites textures, le fun. Et mon corail d'inspiration, ce sera celui-là que vous voyez ici. Ce ne sera pas reproduit fidèlement, mais je vais m'inspirer de la forme de celui-là pour sa toile parce que c'est un grand format. Fait que je peux me permettre de faire un corail beaucoup plus élaboré que sur les petites toiles. Et dans la salle de bain, vous comprendrez qu'on va être dans les bleus, turquoise, couleur océan et couleur corail. Le client n'avait pas d'items de décoration, donc on avait carte blanche pour cette pièce-là. Et je veux quelque chose qui fait zen, relax, voyage. Donc, c'est l'idée de départ pour la salle de bain.
Je vais montrer le processus de création de toutes les toiles de ce projet-là dans les prochaines semaines. J'ai super hâte de commencer et j'ai un petit élément de stress supplémentaire. Le client m'a dit qu'il voulait rien voir avant le dévoilement. Donc, j'ai la pression sur mes épaules. Mais je vais m'amuser, je vais me dépasser, je vais m'éclater, je vais m'organiser que il ait des toiles uniques, vraiment wow. Fait que c'est un beau challenge professionnel. Je suis vraiment énervée. Ça paraît-tu? Et dans ce mandat-là, je suis en charge de tout, même de l'installation, du transport et de tout ce qu'il faut pour les toiles. Donc, on va faire un beau dévoilement à la fin. Ça va être vraiment excitant, là. Je m'imagine déjà avec les toiles sur les murs, puis de voir la réaction du client. J'ai très, très hâte. J'ai le feeling que c'est un nouveau départ pour lui et j'ai aussi le feeling que c'est un nouveau départ pour moi. Fait que je suis emballée, hyper reconnaissante et dans la gratitude fois 1 million d'avoir cette confiance-là pour réaliser un mandat. Si vous ne voulez rien manquer du projet et que vous êtes curieux, vous pouvez suivre la chaîne YouTube Why Not et vous abonner à la playlist PG Kin Art et Joyeux Dégâts. Vous verrez toute l'évolution du projet là-dessus et le dévoilement final.